Coucou tout le monde, aujourd'hui nous sommes samedi. Simon revient aujourd'hui mais il revient que un petit peu. En fait il revient dans la journée aujourd'hui, sans doute dans l'après-midi, en fin d'après-midi. Il passe tout le dimanche avec nous, le dimanche soir, tout ça, mais après il repart lundi, mardi et mercredi en déplacement, il revient que mercredi soir. Moi mercredi soir je vais en réunion, donc en fait on se croise. On se croise mardi et jeudi on passe enfin une soirée ensemble de la semaine. Et vendredi, moi, j'ai la fête du multi-accueil. Donc, ouais, ça va être une semaine un peu. Voilà. Donc, je vais marquer retour de Simon. Ça sera retour de Simon parce que je pense que ça va être un blabla sur un petit peu plus qu'une semaine. Quoique, peut-être pas, on verra bien. Mais je vais pas mettre retour de Simon à partir d'aujourd'hui. Retour de Simon qu'à partir du week-end prochain, finalement. Donc, je vais peut-être pas mettre retour de Simon pour ce blabla-là. Alors aujourd'hui, journée sportive, dans tous les sens du terme. Vous voyez mes yeux, puisque j'ai un petit peu pleuré fin de semaine, à cause de la mort de mon grand-père, à cause de voilà, un petit trop-plein d'émotions et de trop de plein de petites choses. Voilà, c'était un petit débordement, donc je me suis vidée, voilà, je me suis vidée. Hier soir, j'ai passé un peu la soirée à déverser un petit peu mon petit trop-plein. Et puis aujourd'hui, on est reparti. Il fait super beau. Il fait pas froid du tout. Voilà, il fait 20 dans la maison. J'ai une espèce de combinaison pantacourt, manches courtes et tout. Bon, on va sortir quand même avec les gilets. Là, il est actuellement 10h moins 25. D'ici une dizaine de minutes, on met nos chaussures et on part essayer, Lancelot va essayer un cours de hand. Parce que du coup, on est en pleine prospection de qu'est-ce qu'il va faire l'année prochaine comme sport. Il a déjà essayé, parce qu'actuellement, là, il fait du baby gym. Ça faisait 3 ans qu'il faisait baby gym, mais le baby gym, ça ne marche que pendant la maternelle, en gros. Après, il faut qu'il passe en discipline gym, quoi. Donc, il faut qu'il choisisse sa discipline, un agrès, etc. Enfin, voilà, quoi. Donc, il n'est pas parti pour, parce que le baby gym, ce qui était bien, c'est que c'était surtout un défouloir. Le fait d'apprendre un peu à être en groupe, à respecter des consignes, des règles, et c'était surtout de la motricité, même s'il touchait un peu des agrès, il faisait de la poutre, il faisait des trucs comme ça, mais c'était plus de l'agility, je peux dire, de la motricité en gros, et ça leur permettait voilà, de se défouler pendant 1 heure le samedi matin. Et puis voilà, aussi d'avoir encore un peu de séparation avec les parents, parce qu'on voyait qu'il y avait des enfants, c'était compliqué aussi même pour le samedi matin. Nous, j'ai jamais eu de problème. Hein. Et il est resté fidèle, il a fait ses 3 années, parce qu'il y en a qui ont fait un petit peu, après qui sont partis, qui sont revenus, qui sont, voilà. Il y en a qui ont commencé qu'à partir de la 3e année, il y en a qui ont fait que la première année, puis ça leur a pas plu, enfin bref. Lui, vraiment, il était du premier jour, là, il va être jusqu'au dernier. Et puis après, on va passer à autre chose, donc on est un peu dans la prospection. Cet enfant a envie de tout faire. On voit mon petit truc noir là. Cet enfant a envie de tout faire, donc il a envie d'essayer. Bon, Simon n'est pas pour qu'il fasse du volley, parce que l'ambiance apparemment au volley n'est pas terrible, et surtout il est un peu jeune, et ils sont un peu comme ça, quoi. Donc pas avant 8 ans, donc au pire il essaiera après 8 ans, si vraiment là on n'arrive pas à lui trouver dans les 2 ans qui viennent un truc qui lui correspond vraiment. Mais il était focus basket, donc la semaine dernière on a fait le basket, vous avez pu voir d'ailleurs une vidéo il y a 15 jours, où il a fait son test basket, donc c'est plutôt concluant. En plus, les tarifs sont plutôt chouettes aussi, et apparemment, ça se ferait peut-être ici. Sinon, il faut aller au village d'à côté, mais ça se ferait peut-être dans notre village. En fait, vu qu'il n'y a pas assez de monde, il y a 2 villages qui sont regroupés pour faire un seul club, donc le nôtre et celui d'à côté. Et pour l'instant, les entraînements se font là-bas. Et pendant la première ou les 2 premières années, c'est du baby basket, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de match de compétition. C'est surtout apprendre à appréhender son corps, le ballon, le panier, se positionner, apprendre les règles du jeu, commencer à se faire des passes, vous voyez, des mini-matchs entre eux, mais pas des compètes à aller à droite à gauche. Donc ça me convient parfaitement aussi de ne pas passer mes week-ends à aller à l'autre bout du département pour faire des matchs. Donc ça pourrait être pas mal. La dame qui les entraîne, elle est super gentille. Enfin voilà, c'est bien. Et le prix apparemment est vachement bien. Donc Simon dit ce serait peut-être même envisageable qu'il fasse, parce qu'on avait regardé pour l'éveil musical qui va sans doute recommencer cette année. Donc moi pour l'instant je ne l'inscris pas à l'éveil musical parce qu'ils ne savent pas sur quelle tranche horaire ce sera fait. Donc si c'est effectivement le mercredi ou voilà, ou à la limite le vendredi soir, et encore je me dis même le vendredi soir il aura sa semaine dans les pattes. Enfin voilà, moi pour l'instant, l'éveil musical, il a envie d'y retourner. En plus, la prof, elle est super sympa, celle-ci. Mais par contre, voilà, moi j'attends de voir les horaires. Et donc Simon dit que ce serait éventuellement envisageable qu'il fasse 2 activités. Si effectivement, c'est basket qui choisit, c'est quand même moins de 100 € l'année. Et l'éveil musical, c'est 150 € l'année. Donc ça peut être jouable, voilà, pour les 2 activités
pour l'année prochaine, mais à voir. Et donc, il veut quand même essayer d'autres choses. Et moi, je suis pas contre. Bon, après, Simon dit, bon, il a trouvé le basket, on a trouvé le basket. On va voir. Et en fait, à chaque fois qu'il allait au baby gym, il voyait un club de hand qui était en train de s'entraîner. C'était des filles, c'était le club des filles. Et donc, il disait, j'aimerais bien faire du hand, etc. Donc, là, on a pris contact avec le club. C'est pas du tout là que ça se joue, c'est à un autre gymnase. Mais bon, ce matin, on va essayer. Donc, c'est de 10h15 à 11h30, normalement. On va voir si c'est vraiment 11h30. En général, c'est qu'une heure et trucs comme ça. Donc, je sais pas, 11h15, ça devrait être 11h15. Si c'est 11h15, on a le temps d'aller donc, au gymnase d'à côté pour qu'il aille faire la gym de 11h30 à midi et demi. Sinon, soit on arrivera en retard si vraiment c'est chaud. Soit il n'aura pas envie d'y aller, puis on passera à autre chose. Et puis aujourd'hui, il n'aura pas été à la gym. Mais voilà, donc aujourd'hui, normalement, c'est hand, test de hand, baby gym, si on a le temps et s'il a envie. Ça va mes cheveux là? J'ai cru qu'il y avait une mèche qui faisait un truc chelou là, mais bon. Et puis après on va rentrer manger, donc tout dépendra. Si c'est après la gym, on rentre, vu qu'il finit à midi et demi, le temps de rentrer, machin et tout, on mange pas avant 13h. Et donc cet après-midi, on a prévu d'aller essayer une nouvelle piscine, enfin une nouvelle pour nous, mais qui n'est absolument pas nouvelle. On va essayer une piscine ailleurs. En fait, j'avais absolument pas regardé dans ce coin-là, les piscines. Et il y en a une personne qui allait à la piscine avec moi et qui vient raconter des histoires aux enfants au multi-accueil. Et je l'ai vu plusieurs fois nager à la piscine quand moi j'y vais. Et je lui ai dit, bah alors qu'est-ce que tu fais maintenant, tu vas à celle qui est découverte, parce que moi je l'ai jamais vue encore à celle qui est découverte. Elle me dit, oh non, je vais pas à celle-là, je vais à tel endroit. Je dis, ah bon, je savais pas qu'il y avait une piscine. Elle me dit, en plus elle est vachement bien, il y a plusieurs bassins, il y a un bassin pour les enfants, machin et tout. Donc j'ai dit, bah écoute, j'essaierai, je vais regarder. Donc j'ai vraiment regardé un petit peu plus large que ce que je regardais avant. Et effectivement, il y a des piscines. Bon, c'est à une demi-heure de route. Mais voilà, je me dis, il y a d'autres possibilités d'aller voir d'autres choses. Des espèces de complexes aquatiques un peu plus que... Ici, c'est que de la petite piscine municipale un peu vieillotte. Donc je me dis, ça peut être sympa, voilà, vu qu'on va arriver au beau jour, d'avoir des beaux complexes. Parce que là, il y a même un bassin à l'extérieur et tout. Il y a un bassin ludique à l'intérieur. Et puis... bassin sportif apparemment à l'extérieur, donc à voir. On va passer je pense une bonne partie de l'après-midi là-bas, comme ça Simon ça lui laisse le temps de rentrer, de défaire ses affaires, à la limite de lancer une machine s'il veut lancer une machine, de se reposer, de se doucher, voilà, de se poser, et nous on arrivera le soir et puis voilà, en fin de journée, et surtout c'est qu'on sera propre et qu'on n'aura pas besoin de repasser par la douche. Voilà. La nouvelle là, de la veille, c'est qu'il a perdu encore une dent, Lancelot. Donc là, il est complètement édenté. Il avait déjà perdu les 2 dents là, ici. Là, il a perdu il n'y a pas très longtemps, au mois de mai, ces 2 dents ici. Alors, les 2 dents là, c'était l'été dernier, donc il a eu le temps de bien pousser. Les 2 dents d'à côté, il les a perdues là au mois de mai, donc il a encore 2 trous. Ils sont juste en train de sortir, les trucs. Et il en a une d'en haut là, ça y est, elle est tombée hier. Et il y a celle d'à côté là qui bouge. Il va finir au gazpacho et au smoothie et à la compote, cet enfant. Il en a pas très envie, je pense. Mais bon, non, hier, il a mangé, il n'a pas eu de soucis. Et donc, du coup, comme on avait gardé, vu que là, il y avait les 2 dents qui étaient tombées à 15 jours d'intervalle, il n'allait pas avoir des cadeaux trop souvent. Donc, moi, ce que j'ai proposé, c'est qu'une dent, il l'a donnée à la petite souris, il a eu un cadeau. Et je lui ai dit, bah, tu gardes celle-là pour la donner en même temps que l'autre pour avoir un plus gros cadeau. Et effectivement, hier, il a mis ses 2 dents et il a eu un skate. Ça faisait longtemps qu'il réclamait d'avoir un petit skate. Donc, il a eu un petit skate avec les protections, là, les genouillères, les coudières, les poignères, je sais pas comment on dit, mais pour protéger les protège-poignets. Et puis, il était très content. Il a un petit peu essayé ce matin. Bon, il s'est vautré plusieurs fois. Donc, il a dit, bah, je vais attendre que papa m'apprenne. Et il a été le mettre à côté de suite son père. Donc, on verra bien. Ça aussi, ça peut être un truc. Mais je pense pas qu'ici, ils fassent des clubs de skate, de street machin, de skateurs. Peut-être sur Nantes, mais en tout cas dans le quartier ici, je pense pas. Enfin, ça restera un loisir et ce sera très bien comme ça. Donc voilà, je sais pas trop ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Je vais peut-être filmer un petit peu le hand. Je sais pas s'ils veulent qu'on reste ou s'ils veulent qu'on dégage. J'ai également à aller chercher un colis. J'ai un colis de la parapharmacie que j'ai fait livrer à un endroit et ils ont fait 2 tentatives de livraison et le truc était fermé à chaque fois. Donc ils l'ont livré au Super U. Donc il faut que j'aille me galérer à me garer au Super U. J'ai un colis à poster. On avait fait le tri la semaine dernière dans les jeux, etc. de Lancelot. J'ai toujours pas pris le temps de faire les photos et de poster les annonces. Donc ça, il faut absolument que je le fasse. Ça sera peut-être fait demain, je pense. On verra. Est-ce que je peux présenter mon skate? Bah, viens présenter tes chicots. Regardez là, les dentés. Allez, j'ai dit initie. Ouais. Ça va bientôt avoir la bouche de grand maintenant. Tu vas pouvoir manger des fruits et des légumes, comme les grands. Tu peux déjà manger des fruits et légumes, hein. T'as pas besoin d'avoir des chicots de grands, hein. Allez,
Je vais conclure là. Enfin, oui, je vais... Attends, je peux montrer mon skate. Si tu veux, tu peux aller chercher ton skate. Je l'avais trouvé... Je crois que je l'avais montré, je l'avais trouvé chez nous. C'est un petit skate, hein, c'est un skate pour les enfants. Et pareil, j'avais trouvé aussi les protections, donc c'était vraiment pas cher. Le tout, je l'ai eu pour 10 €, je crois, le tout. Donc c'est vachement intéressant. Donc on verra bien. En tout cas, voilà, la journée d'aujourd'hui, c'est ça. Il faut que je pense à faire les photos aussi. La semaine va être short aussi. Ça va être... Vas-y. Hop. De la musique. Il est en train de regarder Shrek. Il se passe Shrek à la télé, là, aujourd'hui. Voilà comment il se présente. Bon, l'image, Simon est pas fan, mais toi, t'aimes bien? Ouais. Voilà. Et en plus, c'est avec un petit sac à dos pour pouvoir le porter. Mais voilà, le petit skate. Donc, vous voyez, c'est un tout petit, hein. Adapté pour lui, hein. Voilà, tu peux aller le ranger maintenant. À bientôt les filles. Voilà, petit coucou. Bon, moi je vais vous laisser là et puis je vais poursuivre ma journée parce que là, ça y est, c'est déjà l'heure qu'on mette nos chaussures et on va pas tarder à y aller. À plus. C'est pas avec le pied le hand, Lancelot. Coucou. Là, on se fait une petite pause McDo, mais je vais vous raconter. Ce matin, donc, il a fait... Oui. Le vert. Ah, c'est le rouge. Donc oui, ce matin, il a testé là, le handball. Ça lui plaît moins que le basket. Donc je pense qu'on va rester focus sur le basket. Ensuite, on est parti, il était 11h35. Je lui ai quand même demandé s'il voulait aller à la gym. Il m'a dit que non, il voulait pas aller à la gym. Je vous pose. Cacahuète. Tu veux que je t'ouvre ça? Cacahuète. Donc il m'a demandé si, je lui ai demandé si je voulais aller à la gym. Il m'a dit qu'il voulait pas aller à la gym. Donc on n'est pas allé à la gym. J'avais un colis à déposer et un colis à récupérer. Donc on est allé au Super U pour aller récupérer tout ça, déposer tout ça. C'est quoi ça? C'est mon cookie. Le cookie à quoi? C'est un cookie protéiné. Doucement. Et tu t'installes correctement et on prend le temps de manger. Tu as tout le temps de retourner jouer après. Et donc voilà, après on est rentré, il a mangé. Après manger, on s'est posé un peu 5 minutes. Et après j'ai préparé les affaires de piscine. Et on est allé à la piscine. On a découvert donc une nouvelle piscine. Mais en fait, ils n'ont pas assez de surveillants au niveau des bassins. Ce qui fait qu'ils ont fermé une partie du complexe de la piscine. Donc c'est pas cool. Ils ont fermé pile à l'endroit où c'était pour les enfants. Il y avait un petit toboggan et tout. Mais comme c'est un peu dangereux et que ça nécessite une surveillance un peu permanente, eh ben, ils ont fermé. Voilà. Donc on est resté à peu près 1h30. Mets-toi correctement, s'il te plaît. On est resté à peu près 1h30, puis à 4h, il m'a demandé donc à partir. Donc on a pris le temps de prendre la douche, s'habiller, tout ça. Et après, je lui ai dit, maintenant tu veux un goûter, tu préfères quoi comme goûter? Qu'on s'arrête à une boulange ou il m'a dit qu'il voulait manger un sundae au McDo. Donc on est allé jusqu'au McDo. On a rencontré des obstacles, hein. Il y avait route barrée, tout ça, enfin bref. C'était un petit peu galère de venir jusqu'au McDo. Et puis, et on arrive au McDo, enfin personne sur le parking. Je me dis, il n'y a personne et tout, c'est bizarre. On rentre dans le McDo, effectivement, il n'y a personne, pas de clients, que dalle. Je passe commande quand même. On passe commande. Lancelot vient jouer, nous on attend dehors la glace, elle vient pas. Donc au bout d'un quart d'heure, j'ai été voir, la nénette d'un coup elle me voit, elle me fait « Oui, c'est pourquoi ?» Je lui dis « J'ai passé une commande, je l'ai toujours pas. »
Alors du coup, elle m'a servi le truc, elle me dit toutes mes excuses. Ils étaient tous en train de discuter, ils n'en avaient rien à secouer. Écoutez, donc moi j'ai ramené ma petite bouteille d'eau, parce que c'est bon là, je suis dans la semaine où franchement j'ai fait, j'ai top, super semaine. En plus j'ai un peu perdu l'appétit, c'est parce qu'il m'est arrivé des petites contrariétés, donc j'ai un peu perdu l'appétit. Et donc moi je me suis ramené ça, voilà, histoire de ne pas craquer au McDo. J'ai ma petite eau avec un petit truc infusé dedans, et mon petit cookie pendant que Lancelot, lui, mange son sundae au chocolat. Et après il va retourner jouer un petit peu, et il est déjà 5h passées, donc après on va rentrer. Simon est rentré au moment où on partait. Donc ils se sont fait bisous câlins, tout ça. Et puis après nous, voilà, on l'a laissé tranquille. Il était tout transpirou, là, il a conduit avec la chaleur et tout. Il est crevé, donc là je pense qu'il a dû lancer une machine, se doucher, ranger ses affaires. Et puis il doit se reposer un petit chou, il a se poser, donc voilà. Voilà, c'était juste pour vous raconter petite péripétie de l'après-midi. Mais voilà, demain je sais pas trop ce qu'on va faire. On va peut-être aller au skatepark si on se lève pas tard. Sinon on verra bien. On improvise demain. Allez, salut mon dimanche matin. Je sors du bureau de vote. On est allé voter. Simon est en train d'aller voter, puisqu'après on enquille après avec la balade du gros chien-chien et de l'enfant. Donc on va aller au parc. Donc du coup, c'est chacun son tour. J'ai été voter, ensuite c'est Simon qui est allé voter. Alors franchement, il y a énormément de listes et moi je pensais qu'ils allaient les mettre en petit format. Vous savez, les formats à la limite à 5, voire même à 6. Enfin, je sais pas comment c'est, mais tout petit truc où tu as juste à plier en deux et à mettre dans la petite enveloppe. Non, c'est des trucs en format A4, des trucs qu'il faut que tu plies en 6 là pour pouvoir mettre dans l'enveloppe. Puis il y en a, je sais pas combien, 30 listes, il m'a dit Simon. J'ai dit, moi une fois que j'ai pris celle que je voulais, j'ai fait plouf plouf, j'ai pris 4 autres listes et puis terminé quoi. Franchement, il y en avait trop. Trop de listes et puis surtout en trop grand format. Moi je pensais qu'effectivement à la maison on a reçu les formats A4, mais c'est pour qu'on puisse lire les programmes. Mais après tu as juste besoin d'avoir la tronche du gars, la liste ou je sais pas quoi. En tout petit format, t'as pas besoin de... Enfin, franchement, c'est du papier dépensé pour rien. Hein. Déjà, à 9h, il est même pas 10h. Les poubelles sont déjà pleines. Je trouve ça n'importe quoi. N'importe quoi, n'importe quoi. Bon, on va aller se balader. Il fait super beau encore aujourd'hui. Il fait même pas froid. Hein. Il est même pas... Enfin, il doit être 10h là maintenant, mais voilà, manches courtes, jambes courtes, enfin voilà quoi. Impeccable, ça va être super agréable aujourd'hui. Programme du jour, donc du coup, vote. Ensuite, on va aller se balader. Il va retourner à Saint-Julien, donc on va aller voir au Pump Track s'il y a de la place. Sinon, on ira faire le tour du lac. Et puis après, on va rentrer tranquille. Cet après-midi, je voudrais faire un petit brin de ménage parce qu'hier, j'ai pas du tout pu passer l'aspirateur vu qu'on n'était quasiment pas à la maison. Je voudrais passer l'aspi en bas, l'aspi en haut. Ça m'évitera de faire trop de ménage demain. Et puis, je voudrais nettoyer le salon de jardin pour qu'on puisse manger dehors cette semaine. Ça serait bien. Quoique Simon est en déplacement lundi. Donc manger dehors lundi soir, je sais pas, on verra avec Lancelot. Mardi, il est aussi en déplacement, il rentre que mercredi en fin d'après-midi, mais c'est moi qui suis en réunion mercredi soir, ce qui fait que on ne pourra pas manger ensemble non plus dehors. Il n'y a que jeudi soir, parce qu'après vendredi soir, je suis en fête multi. Bref, ça va être sympa. Donc après voilà, c'est une option. S'il fait beau et que Lancelot veut jouer dehors, on ira, je laverai le salon de jardin. Si ça lui dit aussi de faire ça comme activité. Briquer le salon de jardin. Allez, je vous laisse. Alors, comment c'était? C'était super beau. Et toi, comment tu l'as senti? Tu l'as bien senti? Un petit peu. Un petit peu venteux? Mais c'est un petit peu ça. Ok. Coucou tout le monde. Lundi après-midi, il est 13h. Je suis dans la forêt. C'est la balade du chien. Aujourd'hui, pas de piscine. Il fait un temps bizarre. J'ai peur de me prendre la flotte sur la tronche. Il fait tout gris. Mais surtout, il fait pas chaud. Je vais me faire attaquer par un boxer. Heureusement, il y a le grillage. J'ai même le gilet et tout. Il fait vraiment pas chaud. En dessous, j'ai un body manche longue. On est toujours dans l'expérimentation de balade sans laisse. Donc tant que c'est le midi, ça va. Parce que je croise pas grand monde, on croise pas beaucoup de voitures, on croise pas beaucoup de voitures, on croise pas beaucoup de monde, pas beaucoup de chiens, tout ça.
Donc elle est plutôt obéissante. Elle suit bien la route et tout, impeccable. Donc on reste sur les 3-4 tours qu'on a l'habitude de faire. Comme ça au moins voilà, elle est bien disciplinée là-dessus. Alors pour revenir à... Je crois qu'on s'était arrêté à dimanche. On était parti au parc. Je ne vous ai pas du tout filmé. On était au pump track. Si, ça, on a filmé un petit peu Lancelot qui faisait du vélo. Et il en a fait à peu près une demi-heure comme ça sur le pump track. Et après il a voulu aller faire le tour du lac. Donc il a dit je vais aller à la tyrolienne. Je crois que je vous ai filmé aussi un morceau de tyrolienne. C'est bon, t'es là? Donc on est allé, impeccable, on a fait après le tour du lac et tout, enfin bref c'était sympa, on a bien pris le temps de faire plein de trucs, machin. Et puis après donc on est reparti direction le pump track pour rentrer, on a quand même fait une balade de presque 2 heures, 2h30 même, parce qu'on est arrivé là-bas, on est parti à 10h30, c'est mensonge, on est arrivé à 10h30, je sais plus, parce qu'on est allé voter, tout ça, bon, c'est qu'elle est. Donc on est allé voter, tout ça. Enfin bref, je crois qu'on a dû, voilà, aux alentours de 10h30 et on est rentré à la maison, il était 13h. Donc voilà, on a bien pris le temps, 2h30. 2h30 de balade. Lancelot s'est bien dépensé aussi. Et sur le retour, du coup, donc tout s'est bien passé. Il décide de refaire un dernier tour de pump track. Et au moment du dernier tour de pump track, il glisse. Genre, j'ai vu moi la chute, j'ai vu qu'il a glissé, j'ai vu boum, j'ai vu effectivement la cheville taper, le coude taper et le visage. Moi c'est le visage qui m'a fait peur parce qu'après une cheville, un coude, voilà, ça peut, c'est pas grave, ça peut se cacher si c'est abîmé. Alors que le visage c'est un peu plus compliqué. J'ai eu peur pour les dents, enfin tout le truc, et donc il s'est retrouvé avec son vélo carrément sur lui. Donc au début il a rien dit. Et je pense que d'un coup, il a pris conscience de la scène et il a eu plus peur que mal, puisqu'en fait, il y avait juste à râper. Alors la cheville a plus pris que le coude, le visage a rien du tout, pas une égratignure. Alors que j'ai vu le visage embrasser le sol, mais franchement, il a eu vraiment du bol. Donc je l'ai serré fort dans mes bras, on a regardé tout ça et je lui ai dit qu'il n'y avait rien de cassé, que rien n'était, pas de gros bobos, c'était juste râpé, donc ça saignait un petit peu. Mais voilà, donc je l'ai serré fort dans les bras, je lui ai dit voilà, cet après-midi, temps calme, voilà, on va rentrer à la maison, on est rentré. On l'a un petit peu nettoyé dans la voiture, mis des pansements. Et puis après, voilà, c'est passé. Mais sur le coup, il a eu très peur, et moi aussi. La chute qu'il a fait, bon, finalement, il s'est bien réceptionné, donc très bien. Ouh là là, je passe dans ce mec qu'il fasse un petit coup d'élagage là, parce que... Tic. Et donc l'après-midi, j'ai fait ce que j'ai dit, que j'allais faire. J'ai nettoyé le salon de jardin, j'en ai bien chié. D'ailleurs, j'ai encore mal à l'intérieur de la paume, là, tellement j'ai serré fort la brosse. Et finalement, hier soir, j'ai complètement zappé de servir, de mettre la table dehors. Donc on a mangé à l'intérieur. Donc aujourd'hui, c'est un peu mort pour qu'on mange dehors. En plus, Simon est parti là en déplacement à Brest, donc je ne vais pas manger toute seule avec Lancelot dehors. Parce qu'en général, les repas avec lui, c'est plutôt express. Donc c'est pour ça que quand il y a son père, quand Simon est là, on prend le temps. Donc au moins, on mange pendant une demi-heure. Mais si je mange toute seule avec Lancelot, en 10 minutes, c'est torché. Donc là, c'est chacun va manger à son rythme. Il mange avant, je mange après. Tranquille. Chacun mange ce qu'il veut, comme il veut et à l'heure qu'il veut. C'est comme ça. Quand on est que tous les deux, ça n'arrive pas tout le temps. Donc bon, là, c'était un peu récurrent parce que c'est la période qui veut ça. Là, il est en déplacement à Brest pour 2 jours et demi, parce qu'il revient que mercredi dans l'après-midi. Et donc voilà, hier après-midi, j'ai fait ça. J'ai fait les photos et les annonces Vinted. Vous savez, le tri que j'avais fait là il y a 2 semaines avec Lancelot. Donc il y a 2 week-ends, pas celui-là, mais le week-end d'avant. Où on avait trié sa chambre, ses jeux, etc. et même en bas. Et donc j'avais tout mis de côté. Et j'aurais dû faire les photos plus vite parce qu'en fait, il est passé plusieurs fois à l'endroit où j'avais stocké ça. Oh, ça, j'ai envie de le garder finalement. Donc je lui ai dit, non, on revient pas sur le tri. Voilà, on a évacué les trucs. Donc j'ai déjà vendu quelques petits trucs. Mais voilà, une bonne chose de faite. J'ai fait aussi le ménage en bas. J'ai passé un petit coup d'aspi partout. Du coup, j'en ai profité aussi après, tant que j'étais là, où faire le ménage là-haut. Puis après, comme j'étais en loc, hier, il faisait tellement lourd. Je pense que c'est pour ça que ça cracouillait un petit peu aujourd'hui. Hier, il faisait tellement lourd que j'ai nettoyé la cabine de douche. J'avais profité pour prendre ma douche en même temps. Voilà. Comme ça, au moins à 4h30, j'étais toute nickel. La maison était propre. Tout ce que j'avais à faire, ce que j'avais prévu de faire, c'était fait. Et finalement, j'étais même douchée. Comme ça, voilà, je suis descendue, j'ai pris mon petit goûter. Et puis voilà. Et puis ce matin, retour au boulot. Ça piquait un peu ce matin. J'avais pas. En plus, Simon s'est levé à 5h30 pour aller choper son train pour aller à Brest. Donc c'était un peu... j'avais pas envie. Et puis au boulot, finalement, je savais que ça allait être une journée plutôt tranquille, entre guillemets. J'avais pas de collègue avec moi. J'étais toute seule au relais. Donc de toute façon, je savais qu'il allait pas avoir de rendez-vous, de choses comme ça. Mais par contre, le téléphone a énormément sonné. Il a fait que ça. J'ai une collègue qui est venue travailler parce qu'on était
sureffectif par rapport aux ordinateurs disponibles et au bureau. Du coup, elle est venue squatter mon bureau. Bon, elle n'est pas restée longtemps, elle est restée 3/4 d'heure. Et pendant ce temps, le téléphone n'a fait que de sonner. Elle me dit, dis donc, ça n'arrête pas. Je dis oui, le lundi matin, c'est le jour où ça se déchaîne en coup de téléphone. Et puis après, quand j'ai vu ce matin, il faisait un temps mitigé quand même. J'ai quand même mis Lancelot en short et en t-shirt, mais il a un gilet comme le mien là. Et des sandales. Donc j'espère que ça va pas pleuvoir. Mais j'ai vu la météo de la semaine, ça s'annonce pas folichon, surtout pour vendredi, pour la fête du multi quoi. Moi alors j'ai vu mon poste, je suis au bac à sable, et c'est ce que je disais, elle me dit bon t'as mis un point d'interrogation, parce que comme on a décidé sans toi, Jeep, tu te roules dans rien, hein. On se roule pas mes mères, hein. Allez, viens là. Ouais, j'ai pas envie de te faire prendre la douche, hein. Et donc elle me dit comme ils avaient fait une petite réunion d'équipe, ils avaient commencé à organiser ça, il dit bon t'as mis au bac à sable parce que il y avait personne déjà qui était disposé à le faire, et puis on savait pas non plus si toi ça t'intéressait. Je dis bac à sable c'est très bien, bac à sable en général c'est un petit succès, donc c'est une valeur sûre le bac à sable, donc j'aurai des enfants. C'est pas comme l'année dernière, j'étais au livre et aux comptines signées, et finalement les enfants passent mais ils restent pas quoi. Donc et puis c'est une animation à faire, alors que là j'ai pas d'animation, j'ai juste à faire un peu du présentiel, à la limite creuser un peu avec les enfants si je vois que voilà ils ont besoin d'accompagnement, mais ils sont avec leurs parents, hein. De toute façon c'est la fête du multi, elle est à mes pieds à cheval, je regarde si elle est là ou pas. La fête du multi, il y a les parents qui sont là, donc voilà, et normalement les parents devraient un peu les inciter, mais il n'y a pas, voilà, c'est juste un peu de surveillance au cas où il y a des bêtises, comme par exemple jeter le sable en dehors du bac à sable ou des trucs comme ça, mais voilà, j'ai dit très bien. Ça, c'est une valeur sûre, les gamins seront là, donc au moins je ne vais pas m'ennuyer, et je pourrai discuter avec les parents, et en même temps, voilà, il n'y a pas besoin d'animer le truc, ça s'anime tout seul. Très bien, bac à sable, ça me convient. Voilà. Maintenant, voilà, quand j'ai vu la météo, d'ailleurs, on voit, ça commence déjà à se dégrader. Normalement, ça devait se dégrader qu'à partir de mercredi, mais là, on est lundi, et il fait un temps bizarre. Donc quand j'ai vu comment ça se dégradait, après j'ai dit, je sais pas si je vais à la piscine ou pas. J'ai attendu de sortir, et quand j'ai vu qu'il fallait que je mette mon gilet et que je l'ai remonté jusqu'en haut, j'ai dit, je vais pas à la piscine. Tant pis, j'ai dit, je ferai une grande marche avec Jeep, donc c'est plutôt bien parti. Et puis on verra pour faire quelques petits exercices de relevé de jambes, de dips, d'abdos, tout ça à la maison, on verra bien. Mais voilà, donc voilà, le programme de cet après-midi, c'est cool Raoul. Cet après-midi aussi. Demain, du coup, je sais pas trop, parce que j'ai fait beaucoup de choses ce matin, des petites merdouilles et tout, mis à part le téléphone. Demain, ça s'annonce plutôt calme aussi. J'ai pas prévu d'aller à la piscine, mais on verra. S'il y a belle éclaircie et que je peux y aller, j'y vais. Mais c'est pas prévu pour demain. Je vous tiendrai au jus de toute façon. Allez, je vous laisse. Bisous. Coucou tout le monde, je vous retrouve, nous sommes mardi. Il est 14h45. Aujourd'hui, je suis pas allée à la piscine comme c'était prévu, parce que je savais que j'allais finir tard. C'est la première journée depuis presque ça fait une semaine que j'avais pas vu ma collègue, même plus que ça, parce que je crois qu'elle était en je sais pas quoi la semaine dernière. Et après mercredi, elle travaille pas, et jeudi, vendredi, c'est moi qui n'étais pas là. Hier, elle avait pris sa journée. Je sais plus. Enfin, ça fait un moment que je ne lui ai pas parlé. Et là, donc là, du coup, elle était en matinée ce matin, mais à la fin, je savais que quand elle allait revenir à midi, on allait un peu discuter. Donc voilà, elle est partie à 12h30. Moi, après, j'ai fait un petit point avec, parce que demain, ma collègue ne travaille pas, ça du multi, et donc c'est moi qui suis à l'accueil du multi. Donc je lui demande toujours s'il y a un truc spécial, quelque chose à prévoir ou quoi au caisse. Donc là, ça allait. Donc en fait, je suis partie. Je savais que le mardi, en général, c'est un peu compliqué. Vivement les vacances, que la piscine ouvre plus tard, parce que c'est compliqué de partir à l'heure le mardi. Donc pas de piscine. Je suis rentrée directement. Alors j'avais 5 colis à envoyer. Je vous avais dit que j'avais fait toutes les photos, tout ça là ce week-end de Vinted. J'ai passé les annonces, tout ça. Et du coup hier j'avais revendu des trucs. J'ai mis en paquet hier soir. Et j'avais 5 colis à envoyer. Donc je me suis arrêtée à un truc là sur la route. Là il y a une station-service avec une armoire. Voilà. Mondial Relais. Donc j'ai pu tout mettre dedans. Et puis, après, je suis rentrée, j'ai été faire un tour avec la chienne. On a fait un tour de 35 minutes. C'était correct, ça va, parce qu'elle commence à buffer, les chaleurs commencent. Bon, là, il fait combien? Il fait 22. Mais pour elle, 22, ça y est, ça commence à être trop. Elle n'a plus l'habitude. Quand Lancelot sera en vacances, j'irai la promener le matin à la fraîche dès que Simon partira à 6h30.
bah moi hop, j'irai la promener de 6h30 à 7h, comme ça il fera pas trop chaud, et on verra le soir pour éventuellement aller la promener à 22h, 21h30 à 22h, un truc comme ça, histoire de, voilà, que les températures, on touchera le bitume, etc. Mais là, c'est pas le bitume qui est chaud, mais voilà, c'est quand même le fond de l'air est un petit peu chaud. Pour elle, en tout cas, hein, parce que moi, à 22 degrés, hein, j'ai les manches, j'ai les manches. Donc aujourd'hui, donc boulot, ça a été encore plein de petites merdouilles. J'ai fait plein de trucs, tic 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 tic, encore du puzzle. Mais franchement, voilà, c'est ce qu'il faut faire. Et en plus, il y a la cuistot qui était prolongée. Donc, c'est la responsable du multi-accueil qui était en cuisine. Et comme elle a un petit souci au poignet, je vais l'aider pour tout ce qui est découpage, épluchage de fruits et légumes. Donc là, ce matin, j'ai épluché, découpé des pommes. Voilà. J'ai été chercher le pain. Donc ça coupe un peu la matinée. J'ai un peu discuté avec ma nouvelle collègue, donc celle qui va remplacer ma collègue du multi qui s'en va là, hein, dans pas longtemps, parce que je crois qu'elle s'en va la semaine prochaine. Voilà, la semaine prochaine, elle part en retraite. Et donc ouais, je suis rentrée, promener chien-chien. J'ai tourné une vidéo. Je vous ai tourné une vidéo objectif 2020, premier semestre 2024. Je fais le bilan de mes objectifs du premier semestre 2024 et je me fixe des objectifs et envies pour la période estivale, là, pour cet été. J'ai ensuite passé un petit coup d'aspi. J'avais lancé machine, tout ça, pour tout ce qui était torchon et serviettes. Donc c'était sec. J'ai tout plié, j'ai tout rangé. J'ai donc passé un petit coup d'aspi, ça je vous l'ai dit. Je me suis préparé mon repas. Le voilà. C'est un petit shaker au cheesecake myrtille. Super bon, de chez Foodspring. Donc comme je suis dans l'objectif de terminer tous ces trucs-là, vous voyez, tous les jeudis, je me fais mon petit shaker. Et puis là, je voulais juste vous faire un petit topo de ce qui s'était passé ce matin. Voilà, rien d'extraordinaire. Mais en même temps, j'ai oublié de vous parler la semaine dernière d'un bouquin que j'ai terminé. Je voulais poster sur Insta, mais par contre, je vous en ai pas parlé. Alors, c'est un bouquin qui s'appelle Labyrinthe de chez Franck Tilliez. Je sais pas si on dit Tilliez ou Tillier. Je suis désolée pour lui. C'est ma mère donc, qui me l'avait prêté. Vous savez que je lis quasiment que les bouquins que ma mère me file. En fait, je vais chez mes parents. J'y vais 3 fois par an. Je lui rends des trucs et elle me redonne des trucs. En fait, tout a commencé l'été dernier. L'été dernier, elle m'a donné un paquet de bouquins. Je lui en ai ramené là au mois de décembre quand on est revenu. Là, je lui ai redonné les derniers parce qu'elle m'a filé 17 quand même. Hein. Donc de août à mai, j'ai lu 17 bouquins. Et ma mère lit que ce genre de trucs, vous savez, des thrillers, des trucs un petit peu gore des fois, enfin bref. Des trucs qui font peur, des trucs qui sont très angoissants, des policiers, mais des policiers un peu, voilà, qui font mal, qui font mal. Et donc du coup là, quand on y est allé au mois de mai, elle m'a redonné un livre avec 12 bouquins. Donc là, j'en ai déjà lu 2. Je suis en train de lire donc un 3e. Et donc je voulais vous en parler, parce que j'aime bien vous parler comme ça. Et ça fait une lecture par semaine en général, ou tous les 15 jours, en fonction de si j'ai goût de lire ou si le livre est très épais. Ça fait partie d'une trilogie. Alors, j'ai déjà lu un des livres et là, j'en ai commencé un autre. Alors, je ne sais pas dans quel sens il faut les lire. Est-ce que c'est une trilogie qui vraiment se suit ou est-ce que c'est une trilogie... Je pense que le premier que j'ai lu, je l'ai vraiment lu le premier. Et après, là, dans celui que je suis en train de lire et celui-ci, je ne sais pas dans quel sens il faut... Je pense qu'il aurait fallu que je lise d'abord celui que je suis en train de lire avant celui-ci. Mais ce sont des histoires un peu distinctes. Le premier que j'avais lu, j'en avais parlé, c'était l'histoire d'un policier qui recherchait sa fille qui avait disparu. Alors, c'était un début d'histoire assez bizarre parce qu'en fait, il arrive dans une chambre d'hôtel et quand il se réveille, il se retrouve 10 ans plus tard. Et il continue à chercher sa fille qui a été enlevée. Qui a disparu. Pour lui, elle est toujours vivante et il la recherche. Voilà, il y a tout un tas de trucs. Il remonte jusqu'à le fait qu'elle ait rencontré un écrivain, qu'elle se soit un peu amourachée de lui, mais lui, c'est très, très, très amouraché d'elle et jusqu'à effectivement l'enlever, l'enfermer dans une maison créée comme un labyrinthe. Et pour lui, dans le livre que je vous avais dit, sa fille va finir dans un espèce de réseau un peu bizarre avec des starbés de la tête qui se servent en fait du corps comme un objet artistique. Il y a par exemple des peintres qui vont peindre des tableaux avec du sang, donc de la victime. Et il y a aussi un espèce de musée dans je sais plus quel pays qui va reprendre des corps. Alors à la base, ce sont censés être des corps donnés à la science volontairement. Mais il y a aussi un trafic derrière avec des humains et en fait alors, je sais pas comment ils écorchent, c'est ça comme ils disent,
C'est un peu comme un muséum où vous voyez l'intérieur des gens. Alors des fois, comme il disait, elle, je vais lui faire, la fille était censée être la joueuse d'échecs, où on voyait tous ses tendons, etc. Enfin bref, c'était un truc un peu horrible. Et dans le premier livre que j'ai lu, le père arrive à remonter jusqu'à cette filière-là et tombe dans ce musée et voit sa fille. Qui est donc morte et qui est comme ça momifiée, etc. En tant que joueuse d'échecs et met le feu au musée et puis voilà, ça se termine comme ça. Donc on part sur voilà, c'est terminé comme ça. Et en fait, le labyrinthe raconte une histoire parallèle. Donc ça commence par l'enlèvement de la gamine par effectivement l'écrivain. La séquestration de cette jeune fille pendant X années dans la maison, voilà, et on s'aperçoit qu'en fait, elle n'est pas morte, elle a jamais mouru, cette fille, elle a jamais mouru, et en fait, il y a des histoires parallèles, une autre jeune fille, et encore une autre jeune fille, enfin voilà, je crois qu'il doit y avoir 3 ou 4 histoires, non, je me souviens plus trop, en plus, non, je crois qu'elles sont que 3, et en fait, on s'aperçoit à la fin que c'est tous la même fille, sauf que comme elle a été séquestrée pendant vraiment très longtemps, je crois qu'elle a fêté ses 18 ans avec l'écrivain, enfin bref, il l'a vraiment désorientée, elle savait plus le jour de la nuit, voilà, elle mangeait quand il décidait qu'elle mange, elle faisait les trucs quand il décidait qu'elle les faisait, et un jour elle a réussi à s'enfuir, et en fait, elle a eu un dérèglement psychologique, et en fait, elle a connu plusieurs vies avec plusieurs personnalités. En fait, à chaque fois qu'elle lisait quelque chose, elle s'identifiait à ça. C'est comme si qu'elle lisait Marilyn Monroe, et puis qu'après, elle lisait un titre dans un journal battue par son mari. Et puis un autre titre dans son journal, caissière supermarché. Et pour elle, elle se faisait, je m'appelle Marilyn Monroe, je suis battue par mon mari et je suis caissière au supermarché. Et elle se refaisait une vie comme ça. Donc voilà, franchement, moi je trouvais ça super chouette. J'ai dévoré ce truc-là en une semaine, j'ai adoré. Et donc là, je lis donc le 3e, je pense, parce que ça fait partie de la même truc, parce que l'écrivain est censé être mort, pareil, dans l'autre bouquin, le tout premier, il est censé être mort, l'écrivain, il s'est suicidé. Sauf que finalement, on apprend dans celui-ci que non, il a fait suicider quelqu'un, son frère jumeau, et en fait, lui, il a pris une autre identité. Après, il s'est transformé physiquement, etc. Mais il a laissé un manuscrit inachevé, un bouquin qu'il a laissé pas terminé. Et donc là, je suis en train de lire le livre qui s'appelle Le manuscrit inachevé. Donc là, je peux vous dire, j'ai commencé, j'en suis qu'à la page 40 ou 50, un truc comme ça. Donc c'est vraiment le tout début. Franchement, j'aime beaucoup cet auteur. Alors, je crois que j'ai été déçue qu'une fois. J'en ai lu plusieurs. Je dirais que j'en ai lu peut-être 5-6. Et sur les 5-6, il y en a qu'un seul qui m'a plutôt déçue. Je me suis vraiment ennuyée. J'ai pas trouvé d'intérêt à l'histoire. Mais voilà, j'aime bien. C'est sympa à lire. Et puis, voilà. Moi, je sais que en général, les 50, voire 100 premières pages, j'ai du mal à rentrer dans le truc. Donc, des fois, je lis, mais il n'y a pas trop d'intérêt. Il n'y a pas d'attachement, il n'y a pas tous ces trucs-là. Et après, à partir de la 100e page, ça commence à devenir intéressant. Et alors après, on va dire le dernier tiers du bouquin, je n'arrive plus à m'arrêter, je veux absolument savoir la fin. Donc oui, ça j'aime beaucoup, j'aime bien, c'est bien aimé. Et celui que j'ai terminé cette semaine, c'est celui-ci, c'est un gros pavé. Alors j'ai mis quasiment 2 semaines à le terminer, parce que du coup je l'ai commencé quand j'avais terminé celui-ci début de semaine dernière. Et donc là, je l'ai terminé là. Celui-ci, c'est de Bernard Minier. Ou Minière, c'est pareil, je ne sais pas comment ça se dit. Un œil dans la nuit. Je vois pas trop le rapport en fait avec le titre et l'histoire. J'ai pas trop accroché ce bouquin. Ça partait il y a plusieurs histoires à droite à gauche. Alors est-ce que ça fait partie pareil de plusieurs tomes ou de choses comme ça? Il est énorme. Je trouvais qu'il était très très long à lire. En fait ça part. Alors, il y a des choses qui se regroupent, certes. Vous comprenez certains trucs. Mais il y a plein de petits détails qui, au final, se terminent en autre boudin. En fait, j'ai l'impression qu'il va y avoir une suite. Ça se termine vraiment... voilà. J'ai plein de questions encore et j'ai pas les réponses. Donc, plus sur la vie du flic. Alors, c'est l'histoire, effectivement, d'une jeune fille qui est étudiante en cinéma et qui veut faire sa thèse sur un mec qui fait que des films d'horreur. Et c'est un mec, apparemment, qui était un peu starbé de la tête. En fait, il était... Pour que ces acteurs vivent vraiment le film, il les mettait un peu en condition, donc il faisait un peu de la maltraitance psychologique à ces acteurs.
Et comment dire, il s'avère qu'il y a une de ces actrices qui va mourir lors d'un tournage. Mais ça n'est qu'un accident. Sauf que cette actrice avait une fille et sa fille, elle, c'est comme de juste, vous le devinez, et ben en fait elle va l'accuser, enfin elle va dire que c'est lui et il va se passer tout un tas de trucs où il va y avoir plein de meurtres. Donc vous avez cette histoire-là avec la jeune fille étudiante en cinéma qui fait sa thèse sur ce fameux gars qui est réalisateur de films d'horreur, et de l'autre côté vous avez l'histoire d'un flic qui enquête sur des morts vraiment gore. Il y a des histoires d'hommes qui ont été, alors des hommes qui ont travaillé dans le cinéma avec ce fameux réalisateur. Ils ont été torturés, enfin voilà, et puis il va après y avoir un rapprochement. Mais il y a beaucoup d'éléments en fait que vous savez pas là sur le fameux flic qui enquête tout ça. Il arrive plusieurs choses et ça traîne comme ça jusqu'à la fin. On a des petits éléments pour compléter le questionnement, mais il n'y a pas pas les réponses aux questions à la fin. Donc on a le dénouement de l'histoire, hein. On sait après qui a tué ces fameux bonhommes là, torturés, qu'est-ce qui s'est passé réellement avec l'actrice, qui est réellement la jeune fille étudiante en cinéma. Voilà, donc le truc principal, on l'a, ça c'est sûr, mais tout au long de l'histoire, on a des informations personnelles sur le flic, et à la fin de l'histoire, on n'a pas du tout les réponses aux questions, quoi. Donc je reste sur ma faim sur ce bouquin-là, donc bon, je suis contente de l'avoir lu, mais c'est vrai que c'est un gros pavé énorme. Il y a eu des fois où il y avait des éléments, c'était pas très utile. J'ai eu parfois du mal, j'ai dû un peu des fois me forcer à terminer certains chapitres, et finalement je reste un peu sur ma faim sur certains éléments de l'histoire. Voilà. Donc là, j'en ai commencé un autre il y a 2 jours. Je sais pas quand est-ce que je vais terminer parce qu'il y a vraiment des fois où je vais lire, et puis des fois pendant 3-4 jours, ben, je sais pas. Il y a un relâchement et j'ai pas envie de lire, j'ai envie de regarder des vidéos, des trucs comme ça, mais voilà. Bon, ben, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse avec la suite. Demain, je vais à la piscine, c'est sûr et certain, sauf si vraiment il arrive une catastrophe, mais demain nous sommes mercredi, et le mercredi je peux partir à 12h15, voire peut-être un petit peu avant. Comme ça, je me fais mon heure de piscine, je promène le chien. Je sais plus ce que j'ai prévu l'après-midi, mais il n'y a rien d'important. Peut-être j'irai faire quelques petites courses, et encore, c'est même pas dit. Si, peut-être, il faudrait que j'aille faire les courses. Demain soir, j'ai réunion au boulot, donc je retournerai au boulot le soir. Mais donc, je pense pas que je vais vous prendre. Je pense que je vous prendrai que jeudi ou vendredi. Je ne sais pas. On verra bien. Je trouve toujours un truc à raconter. Allez, à plus. Bonjour tout le monde. Nous sommes jeudi et il est 14h20. Je viens vous faire un topo. Oh, la coupe de douille. Je viens d'aller promener le chien et il fait un petit peu du vent quand même aujourd'hui. Je viens juste vous faire un petit topo de la journée d'hier et d'aujourd'hui. Éventuellement, je vous ferai un topo samedi matin de la journée de demain. Puis après, je terminer et à partir de samedi, je ferai un nouveau. Je pense que je vais faire comme ça maintenant, du samedi au vendredi et puis je vous le diffuse le dimanche d'après. Oh là, mes cheveux tiennent tout seuls. C'est une catastrophe. Hier c'était mercredi, je crois que je vous ai abandonné mardi pendant la balade, je crois, où j'étais encore toute seule avec Lancelot, la soirée, alors je sais plus du tout. Non, je vous ai parlé de bouquins. Il me semble que j'étais au même endroit ici et je vous ai parlé de bouquins. J'étais toute seule avec Lancelot encore le soir, ça s'est très bien passé. Le lendemain, mercredi, je l'ai donc emmené au périscolaire, je suis allée bosser. Est-ce que c'était mouvementé? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai été couper, j'ai été couper éplucher des pommes de terre et des carottes, et après j'ai coupé en petites lamelles des fraises, parce que c'était encore la directrice du multi, donc qui était en remplacement cuisine, et avec son poignet, je l'aide au max, donc j'étais chercher le pain, j'ai coupé donc les fruits, les légumes, tout ça, et après je me suis mise au boulot, et comme il y avait l'informatique qui était passée, je l'avais senti, de toute façon, rien ne marchait. Quand je me suis mise sur ma session, en fait, j'ai pu ouvrir une session, c'est formidable, sauf que je n'avais pas accès à mes boîtes mail, donc c'était compliqué. J'avais pas accès au logiciel interne pour imprimer les feuilles de présence, enregistrer les demandes, etc. Bon, par chance, j'ai eu aucune demande, donc impeccable. J'avais pas accès au réseau et quand j'ouvrais par exemple une page Excel, je pouvais pas modifier la page Excel. Voilà, c'est-à-dire que ça m'ouvrait mon tableau Excel et quand je voulais rentrer dans une cellule, ça ne se passait rien. Voilà, c'était formidable. J'étais en lecture seule en fait de tous les documents Excel.
Et ben super, donc du coup j'ai appelé, j'ai envoyé un message à mon chef et mon chef m'a dit bah il y a justement l'informaticien qui est en mairie, appelle-le, il pourrait peut-être faire des choses. Donc du coup j'ai appelé, j'ai appelé, j'ai laissé un message, ils m'ont re-rappelé et là il a pris la main sur mon ordi et d'un coup comme par magie voilà il a fait clic 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 et du coup j'avais accès à tout, c'est bon, j'avais accès à mes 3 boîtes mail, parce que moi j'ai accès donc à la mienne, à celle du multi-accueil et à celle du relais petite enfance. Fallait que je gère un peu tout ça. Il m'a refait l'accès au logiciel interne du multi-accueil pour que je puisse déjà au moins imprimer les feuilles de présence et puis saisir des demandes s'il y avait des demandes d'accueil occasionnel ou des modifications, des annulations, des trucs comme ça. Et puis pareil, voilà, j'ai eu accès au réseau et ça s'est arrangé aussi avec les feuilles Excel. Du coup, je me suis reconnectée avec le bon truc Gmail. Donc, j'ai été sur les trucs Gmail. J'ai pas été sur Facebook, par contre. J'ai pas remis mon compte Facebook. Donc, j'ai fait les comptes Gmail, les deux, parce que j'ai donc celui du relais. Et après, j'en ai un Minute Papillon pour la parentalité. Et là, j'ai pu même aller sur Canva, parce que je fais énormément de choses sur Canva, tout ce qui est flyer, tout ce qui est invitation, tout ce qui est affichage, tout ça, je fais beaucoup par Canva. Donc, je suis retournée sur le compte, j'ai ressaisi, etc., les identifiants. La chose que j'ai pas fait, c'est Facebook. Ça fait un moment que j'ai pas été, ça fait un moment, ça doit faire une semaine ou deux que j'ai pas posté de trucs, donc ce qui fait que, voilà, faut que je me reconnecte pour remettre les identifiants pour que les prochaines fois où j'ai des trucs à mettre, que j'ai juste à cliquer dessus, ça s'ouvre, on n'en parle plus, donc voilà. C'est ça, vous connaissez ma peur et mon angoisse pour tout ce qui est changement technologique. Pour moi, changer un téléphone, ou même, vous l'aviez vu l'été dernier, quand j'ai changé mon ordinateur, c'était toute une catastrophe. On avait été l'acheter en avril et j'ai commencé vraiment à l'utiliser qu'à partir du mois de juillet. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand il était parti en Normandie, Simon, quand il était en déplacement, en fait, à chaque fois, j'en profitais pour ouvrir le PC, installer les trucs que je voulais, aller chercher dans les favoris les sites internet auxquels je vais souvent, rentrer mes logins, tous ces trucs-là. Enfin voilà, ce que je voulais, c'était avoir une utilisation optimale sans d'un coup ouvrir et que j'ai plus rien. Donc je jonglais avec les deux. J'ai transféré après des fichiers, j'ai transféré des photos, des trucs comme ça. Donc ça a été un cheminement assez long et je vais pas dire douloureux, mais effrayant, voilà, pour moi. Et le téléphone, c'est pareil, quand on a changé mon téléphone, voilà, ça a été du tout au tout, parce que quand vous vous connectez à un téléphone, ça arrête la connexion de l'autre. Et là, ça a été une angoisse absolue. J'ai vraiment eu très très peur d'avoir tout perdu, voilà. Maintenant, voilà, mon téléphone, je le maîtrise impec, mais je sais que dans quelques années, quand il faudra le changer, ce sera de nouveau l'angoisse. Voilà. Donc là, ça a été la même. Je l'avais senti, j'avais dit, vous allez voir les filles, demain quand je vais me connecter, rien ne va marcher. Et le mercredi, je suis toute seule. Donc, ce qui fait que rien n'a marché et j'étais toute seule. Heureusement, l'informatique était là. Mais s'il n'avait pas été là, je pense que j'aurais dit à mon chef, écoute, je ne peux rien faire, donc je rentre chez moi, je prends ma matinée. Voilà, ensuite donc je suis partie, hier midi j'ai pu aller à la piscine, je suis partie à 12h10, donc je suis allée à la piscine, franchement c'était bien. À cette piscine là je sais pas comment ils font pour gagner des sous, mais il y a jamais personne, donc j'ai eu une ligne quasiment pour moi. À un moment donné il y a un couple qui est venu, ce que je disais à Simon, je dis ce couple est venu à mon avis pour se voir en maillot de bain, parce qu'ils ont fait sur 1 heure de longueur, je pense. Ils ont fait que des bouts de longueur, faire des demi-tours, des machins. Alors, ils s'arrêtaient à chaque fois, ils discutaient. Après, ils allaient à un autre bout, ils discutaient. Ils faisaient un petit bout, ils discutaient. J'ai dit, mais pourquoi? Ils ont payé une entrée de piscine pour ne pas nager, quoi. Je dis, à la limite, ils auraient mieux fait d'aller se poser dans un bar et prendre un verre, si c'était pour discuter. Bref, c'est pas mon histoire. Moi, j'ai fait mes longueurs. Voilà, j'ai bien nagé. Je me suis bien dépensée. Quand je suis rentrée, j'ai fait un grand tour avec la chienne. Et Simon, lui, est rentré sur les coups de 3h30, 3h15. Voilà, au moment où je suis partie promener la chienne, il n'était pas là. Et quand je suis rentrée, il était là. Il a bossé, machin. J'ai réussi à recontacter, je vous ai pas dit, mais la fois dernière, quand on s'était eu, il y avait le sèche-linge qui était tombé en panne, qui tournait, qui faisait de l'air froid, mais qui ne chauffait plus, donc qui ne séchait plus le linge. J'avais été chercher, voir comment faire pour faire intervenir quelqu'un, tout ça, machin, sans que ça coûte les yeux de la tête ou machin, bref. Et on est tombé sur le site Murphy. À un moment donné, il faisait beaucoup de pubs à la télévision, Murphy. Et donc, il prône effectivement le réparation, le reconditionner, tous ces trucs-là. Donc, comme on a des primes et des machins comme ça, j'ai dit, on va aller voir. On avait fait faire un devis, machin. Le gars était venu. Il avait fait donc un diagnostic, un devis. On avait accepté. Bref, ça nous avait coûté 200 € cette histoire pour faire réparer le sèche-linge.
Et donc, quand il est parti, j'ai remis des trucs à sécher le lendemain et tout, impeccable. Et au fur et à mesure des utilisations, moi j'utilise ma sèche-linge un jour sur deux, parce que j'avais un paquet de trucs à relaver, parce que c'était droit comme je sais pas quoi, puis ça sentait un peu l'humidité. Donc, entre les draps, parce que les nôtres, ceux de Lancelot, les serviettes, les torchons, ces trucs-là, puis après nos fringues, enfin bref, au fur et à mesure que j'utilisais, quand je finissais la lessive et qu'il y avait donc le sèche-linge qui tournait, au bout d'un moment, quand j'allais chercher le linge, je voyais dans les rainures du carrelage de l'eau. Donc j'ai été regarder derrière la machine et j'ai vu des flaques, enfin une petite flaque. Alors au début c'était un petit peu, puis après au fur et à mesure des jours, c'était de pire en pire. Donc j'ai dit merde et tout, ça se trouve maintenant c'est le lave-linge là, qui nous fait des misères. Donc j'ai observé, j'ai mis un torchon, le torchon était mouillé tout ça, et après j'ai dit je vais mettre un torchon là, puis j'ai dit je sais pas, j'ai un doute quand même sur le coup du sèche-linge. Donc j'ai mis un torchon plus haut, le torchon était mouillé mais pas celui d'en bas. Donc, je me suis dit, c'est quand même bizarre, parce que là, du coup, c'est pas la machine à laver, ce serait plus le sèche-linge. Et en plein milieu d'un cycle, parce que j'avais pas eu le réflexe d'aller voir, j'allais voir qu'à la fin, en gros, qu'il y avait de l'eau partout par terre. Et quand je regarde, il y avait des gouttes qui tombaient comme ça. Donc, en fait, j'ai renvoyé un message en disant « Mais depuis votre venue, on se retrouve avec un goutte à goutte à l'arrière du sèche-linge et qui tombe par terre et qui fait une flaque et qui m'inonde un peu ma buanderie, quoi. » Donc, il est repassé, le gars, et en fait, effectivement, comme le sèche-linge a 6 ans, oui, ça doit être ça, 6 ou 7 ans, un truc comme ça, qu'il a bien cuit, c'est un sèche-linge, enfin voilà, moi, il tourne pas mal, il est dans une pièce, machin, donc il a bien servi. En plus, c'est pas de la Supercam, enfin, c'est de la marque magasin, hein, c'est un marque Darty, donc voilà. Et en fait, quand il a enlevé le truc derrière pour changer le condensateur et la résistance, il y avait le joint tout autour qui visiblement était cuit. Donc, ce qui fait qu'il y a des bouts de joint qui ont dû partir, et quand il a remis, le joint a dû s'effriter ou je sais pas quoi. Ce qui fait que toute la condensation qui est à l'intérieur, quand ça passe du tambour au récupérateur d'eau, et tout ça, hop, ça s'échappait du coup sur le haut de l'appareil, et ça formait donc une condensation, une goutte, et ça tombait. Donc là, en fait, le mec, il a tout bien remis. Il a mis du silicone tout autour, et puis il m'a dit attendez 48 heures, et puis voyez ce qui se passe, si ça va, impeccable, sinon on avisera. Donc voilà, la solution de Murphy, plutôt que de me changer le joint, c'est de mettre, effectivement, après apparemment il n'y avait pas possibilité de changer le joint, mais voilà, il y a le fait d'avoir ouvert et d'avoir remis, et ça a créé un jeu autour, et donc il y a toute la condensation qui sort, et donc ça me fait une vapeur d'eau qui se transforme après en goutte d'eau et qui me fait... Alors, ce que je dis, même si là ça refuit, je renverrai un message à Murphy, mais je pense qu'à terme ils vont pas faire grand-chose, si ce n'est peut-être rembourser, nous faire un geste commercial ou un truc comme ça, mais je mettrai du coup à chaque fois un torchon derrière, comme ça si ça goûte, ça absorbera l'eau et puis c'est tout. Mais voilà quoi, donc finalement faire réparer son appareil, c'est pas forcément la meilleure solution, parce que finalement c'est un cercle vicieux, c'est un cercle sans fin, puisque c'est un peu comme quand on se soigne finalement. Des fois, quand on a mal à la tête, on prend un médicament pour la tête, mais du coup ça vous fait mal au ventre, du coup vous prenez un médicament pour le ventre, mais qui vous donne des boutons parce que vous en êtes allergique. Voilà, c'est un peu la même chose, en gros. Bref, c'était pour la suite, qui n'est toujours pas la fin, parce que moi, tant que j'ai pas remis, parce que je vais pas me fier que sur demain, hein. Je vais faire du linge demain, je vais faire les serviettes dimanche, et puis je verrai pour laver un autre truc mardi, et au bout d'une semaine, au bout de 3 fois de sèche-linge, on verra si on clôture le dossier ou pas. Je vous redirai. Donc, hier, il est venu, donc le fameux monsieur, parce qu'il a téléphoné en me disant, voilà, je voudrais voir avec vous, si ça, il m'a fait tester au niveau du niveau, parce qu'il me dit des fois, parce que ça peut être un peu penché, ou, je dis, non, on a mis un niveau, c'est impeccable, ça va. Il me dit, écoutez, je suis dans le quartier, vous êtes chez vous? Oui, bon, alors, du coup, je passe. Il est passé vers 3h30. Et après, quand il est parti, on a fini ce qu'on avait à faire, et on est allé chercher Lancelot au périscolaire, enfin au centre de loisirs. Il était content de revoir son papa. On est rentré directement à la douche, etc. J'ai commencé à préparer à manger pour les garçons, et moi j'avais une réunion boulot hier. Donc nous, quand on est en réunion boulot, c'est forcément le soir, parce qu'on travaille avec de l'humain, ce qui fait que on peut pas dire de 14 à 15 on est en réunion et on laisse les mômes tous enfermés dans une pièce. C'est pas possible. Donc ce qui fait que les réunions dans les milieux comme ça là, c'est forcément, soit on ferme et c'est une journée pédagogique, soit ça peut être le samedi matin, mais là, ça casse un week-end. La solution qui a été trouvée, c'est de faire le soir, entre 19h
et 21h. Donc moi normalement j'ai qu'une heure parce qu'on est censé parler d'un truc en précis qui me concerne, auquel je participe. Et après en général elles font un point sur des enfants, donc je suis pas concernée parce que moi c'est pas moi qui travaille avec les enfants spécifiquement au quotidien. Et là en fait hier c'était vraiment sur la conclusion de l'année avec les projets, les machins, et on a parlé aussi de la fête du multi qui a lieu donc vendredi. Donc franchement, on est super à la bourre. Il y a plein de trucs. Bon, comme je vous ai dit, moi je vais être au bac à sable, donc c'est formidable. C'est un atelier qui s'autogère. Les gamins adorent le bac à sable, donc en plus qu'il y a du succès qui s'autogère et que je n'ai pas besoin d'animer forcément. Donc forcément, oui, je vais sans doute jouer avec les enfants, discuter avec les parents. Enfin voilà, je vais quand même faire, pas juste faire acte de présence, mais participer à l'animation, à l'activité, à l'atelier, si je puis dire. Mais voilà, j'ai pas besoin de creuser la tête à trouver quoi que ce soit, donc franchement ça c'est cool. On a vu un peu aussi au niveau des repas, des machins, la signalétique, tous ces trucs-là, enfin bref, tout a été bien mis en place. Et donc je suis partie du boulot, il était 21h11, donc le temps de rentrer était 21h30 passé. Et on s'est regardé un bout, la première partie de Mario au premier regard qui avait eu lieu lundi, parce que c'est quelque chose qu'on regarde ensemble avec Simon, et comme Simon était en déplacement début de semaine, j'ai pas pu voir, donc on a regardé le début. C'est extrêmement frustrant. Cette émission m'énerve à un point... En fait, on vous montre un bout, puis d'un coup, on vous coupe et on met un autre couple et machin. Ça m'énerve, ça m'exaspère. J'aimerais bien qu'un jour, ils fassent, par exemple, allez, on fait une soirée de 2 heures sur un couple, ils s'inscrivent et le bilan. Voilà, on est 2 heures sur la même personne, parce que là, en fait, c'est inégaux au niveau des couples. Il y a des couples qu'on a vus, mais pendant des heures et des heures, des fois pour rien. Et il y a des couples où c'était, mais des tout petits trucs, et vas-y que à l'arrache. Et donc, je trouve ça pas très bien, pas très chouette, et c'est très frustrant. Et il y a des trucs, je vous dis, des fois vous êtes là en haleine sur un truc, c'est fait exprès, hein, en haleine sur quelque chose, et hop, c'est coupé, et on passe à un autre couple, et puis 10 minutes après, on repasse sur l'autre couple, on vous montre 5 minutes, puis hop, on recoupe, et on passe sur un autre couple. Ça m'énerve. J'aime plus ce concept-là. Moi, franchement, j'ai besoin, à la limite, qu'ils fassent, allez, on est sur 2 semaines, 2 couples, ou alors vraiment une soirée par couple et on n'en parle plus, quoi. Parce que là, ça part fou dans tous les sens. Et il y a des personnes qu'on a vues pendant 10 heures et des trucs où on a vu à peine 10 minutes de chacun de leurs trucs. Voilà. Chez l'un, chez l'autre, il y en a qu'on n'a pas vu chez l'un, chez l'autre. Enfin, c'est un peu n'importe quoi. J'ai pas aimé cette année. Franchement, ça a été plus de la frustration qu'autre chose. Et donc, il nous reste encore un petit bout. Voilà, un tout petit bout. La deuxième partie de lundi. Ding! Et donc voilà, je suis rentrée. Et puis aujourd'hui, ça a été encore le branle-bas de combat. J'ai encore fait plein de trucs à droite, à gauche, etc. ce matin au boulot. Et je suis allée faire quelques petites courses d'appoint parce que samedi, on va faire un pique-nique avec les parents de Simon. Donc il fallait que je rachète des trucs parce que Lancelot a mangé tout le jambon. Donc il fallait que je leur rachète du jambon. Moi, j'hésite entre faire un sandwich ou faire une salade. Je verrai. On verra bien. On va visiter un château, en fait, là pour une fois on va pas ni chez l'un ni chez l'autre, on se retrouve à mi-chemin et on a trouvé un château, on va visiter le château, on va faire pique-nique, on verra s'il y a une ville à côté, un truc à traîner, un parc ou je sais pas quoi, en espérant qu'il fasse beau parce qu'ils annoncent le retour du mauvais temps et voilà, donc là je vous amènerai, mais ça sera dans le prochain vlog. Donc le programme de reste de la journée, là il est 14h30 passé, je vais manger, je me suis acheté du coup pendant mes petites courses d'appoint un petit taboulet aux crevettes, donc je vais me faire ça, je vais regarder quelques vidéos, j'ai déjà tout rangé, mes trucs, mes machins, passé la spie, j'ai même cuisiné pour ce soir un flan de courgettes et mozzarella, puisque j'avais envie qu'on le mange un peu très tiède, limite froid. Peut-être avec une petite salade, je sais pas, on va voir. Parce qu'il y a déjà tout ce qu'il faut, il y a déjà les protéines, il y a déjà les lipides, il y a déjà les légumes, tout ça, les fibres. On va voir, je vais regarder déjà s'il est vraiment cuit parce que ça me paraît passer vite. Mais en même temps, je jase. Voilà, et donc demain, ce que j'aimerais, c'est donc aller bosser. Normalement, demain, ça va. J'ai juste un peu de trucs à un peu boucler. Voilà, des trucs à boucler. J'ai vu que j'avais des nouveaux trucs lundi, j'ai même des courses à faire lundi. Il y a la porte ouverte pour le lieu d'accueil enfants et parents, là, pour la parentalité. Donc, je vais aller faire des courses pour des petits fours et des machins comme ça le midi. Donc ça va me prendre facile 1 heure, 1 heure et demie. J'ai un petit truc à faire aussi. Voilà. Mais donc demain, on a la journée de demain. Donc demain, j'ai 2-3 petits trucs à faire au boulot. Mais après, j'espère, je vais essayer de ne pas faire mon quart d'heure de rap demain. Puisque je voudrais aller à la piscine.
Je voudrais rentrer, donc promener le chien, tout ça, faire tout ce que j'ai à faire là. Puisqu'après, moi, il faut qu'à 18h, je reparte au boulot. Parce qu'il y a la fête du multi-accueil alors, c'est de 19h à 21h pour les parents. Mais moi, je suis là à 18h30 et je repars à 21h30. Voilà, il y a un peu le avant, le après, la préparation et le rangement ménage. Voilà. Et donc, ça, soit je vous ferai peut-être la conclusion dans la voiture. Je crois que j'avais fait ça l'année dernière. Si le temps est chouette, parce que je crois qu'il y avait une année où il faisait limite nuit, mais si le temps est sympa, à la limite, je ferai la conclusion. Alors, vous me verrez sans doute pas déguisée cette année parce que le thème, c'est cirque. Et donc là, on est en habit uni, je crois que vous l'avez déjà dit. Hein. Et on a le centre de loisirs, Croque Loisirs, qui eux aussi ont le même thème cette année et qui nous fournissent les nœuds papillons, les trucs comme ça. Donc, on aura toutes... En fait, le fait d'être habillé uni, coloré, et on aura toutes soit papillon, cravate, machin, voilà. Donc, je pense pas me prendre en photo. Je ne pense pas non plus aller faire un tour. Je sais pas, je verrai. Soit j'irai faire un tour vite fait pour vous filmer un petit peu l'ambiance du truc, mais non. Je pense que ce sera plus pour la semaine prochaine, voire la semaine d'après, quand on aura les accès libres pour les assistantes maternelles et pour les enfants du multi, où il y aura une salle consacrée effectivement à l'ambiance cirque pendant 3 semaines. Et puis là, je vous filmerai plus, mais là, c'est vraiment un peu la kermesse de la crèche. Donc, il va y avoir du mouvement, des collègues et tout. Donc, je pense pas que je vais vous filmer quoi que ce soit. Je vous raconterai, c'est pareil. Voilà. Bon, je vais vous laisser là parce que presque 20 minutes où je jacte, le vlog va encore durer 3 plombes. Bye. Voilà. Vendredi 13h30. J'ai pas pu aller à la piscine, regardez ce magnifique temps. Donc, je suis allée vite fait faire un tour à Picard. J'ai fait quelques petits pleins de légumes, de féculents, tout ça. Et puis, voilà. Ça promet pour ce soir. Ce soir, j'étais de bac à sable. J'ai ramené une piscine à balles, hein, parce que je pense que tout va se faire à l'intérieur. Donc, j'ai ramené la piscine à balles de Lancelot. Voilà. Coucou tout le monde. Nous sommes vendredi soir. Il est 21h24 et il fait plus beau. Excusez. Et il fait plus beau ce soir que toute la journée. Toute la journée, il a fait un temps de chiottes. Franchement, c'était désastreux. Moi, ça m'a déprimée. Et ma chef y croyait, hein. Enfin ma chef. La responsable, c'est pas ma chef en plus, la responsable du multi-accueil, elle y croyait jusqu'au bout qu'on puisse faire quelque chose dehors. Elles ont tout installé les filles. Moi, je faisais partie de la deuxième équipe, de l'équipe qui n'était pas forcément là pour tout installer depuis le début, mais on va dire finir l'installation. Mais moi, j'étais l'équipe qui partait plus tard en fait, qui arrivait plus tard, parce qu'avec Simon qui rentrait à 18h, s'il n'avait pas réussi à choper le train d'avant, il serait arrivé à 18h05. Donc moi, il fallait, voilà, j'aurais pas pu être là à 18h15. Donc c'était 18h30 pour moi et 21h30. Donc moi, j'étais dans l'équipe qui après rangeait, nettoyait, tout ça. Mais j'ai quand même installé, voilà, des ballons, des trucs comme ça. Et quand on est arrivé, elles étaient encore pleines d'espoir. Parce que c'était un moment d'accalmie, elles ont tout installé dehors. Il y avait tout, le bac à sable d'ouvert, il y avait les banderoles dehors et tout. Elles étaient en train d'installer des trucs. Alors moi, du coup, j'ai mis la signalétique. J'avais fait un parcours fléché pour arriver par le jardin. Et elles avaient mis des trucs avec du papier crépon, tout ça. Nous, on est allé accrocher des ballons au grillage tout le tour du jardin et tout. On a mis la musique à moitié dehors et tout. Et d'un coup, ça s'est mis une averse, les gars. Le truc en papier crépon foutu en 2 secondes. Plein d'encre et tout, partout par terre. Donc du coup, on s'est rabattu sur l'intérieur. On a tout réaménagé, on a tout rapatrié les trucs qui étaient dehors, on a ramené à l'intérieur, on a utilisé le hall d'entrée, on a utilisé le couloir et la grande salle de la maison de l'enfance. Et poulala, on a retiré vite fait la signalétique et puis on a débloqué la porte d'entrée. Et c'est arrivé après très vite. Bon, ça s'est super bien passé, c'était très chouette. Et après, effectivement, au moment où on a accueilli tous les gens, que les gens ont défait leurs affaires, ont déposé les trucs, les machins et tout, et qu'on a commencé vraiment après la soirée, il s'est remis à faire une petite éclaircie. On est de nouveau en mars en fait, hein, vous voyez, au niveau météo là aujourd'hui. Donc ça drache, ça fait soleil, ça drache, ça fait soleil. Donc voilà, en gros, on est au mois de mars. Et donc, ça s'est super bien passé. On a été à moitié dehors, à moitié dedans. Ça a été à l'arrache. Il devait y avoir des ateliers bien précis et tout là. Tout a été mis à l'arrache. Mais voilà, au moins tout le monde a touché à tout. Tout le monde a... Et à un moment donné, il y a eu un petit temps où
il y a une animatrice et la directrice qui se sont installées pour faire un petit show avec chansons et histoires autour du thème du cirque. Les enfants sont assis sur les petits coussins devant et tout, ils ont kiffé. Les parents étaient derrière, ils ont regardé aussi. Puis après on est passé au buffet, voilà, c'est bien parti, hein. Il y avait les gens, ils avaient tous ramené quelque chose et on a tous mangé quelque chose. Donc franchement il n'y a pas beaucoup de reste, c'est bien. J'ai un peu picoré, j'ai mangé plus de salé que de sucré. Je me suis surprise moi-même. Il y avait des trucs au thon, il y avait des trucs au fromage, des trucs à la courgette. Il y avait un petit flan à la carotte et aux courges. Enfin, c'était super chouette. Donc, je me suis plus rabattue sur le salé que sur le sucré. Le seul truc sucré que j'ai pris, c'est une petite madeleine au chocolat. Et finalement, je suis restée quand même un peu, voilà, pas avec un goût de reviens-y. Je pense que du coup, j'étais un peu blasée du sucré là. J'ai pas un bec sucré aujourd'hui. Donc, salé, très bien. Je dis pas que je me ferais pas un petit truc en rentrant, j'en sais rien. Parce que là, c'est pas pareil en fait. C'est pas un vrai manger, c'était un peu comme voilà, on picore un peu au buffet, mais j'ai plus discuté, j'ai plus voilà que vraiment manger. Donc on verra. Si j'ai envie d'un petit truc en rentrant, je me ferai un petit truc en rentrant. Bah voilà, c'était juste pour vous dire que ma semaine s'est terminée comme ça. Donc après, une fois que les parents sont partis, il y avait beaucoup de parents en plus qui sont restés nous aider. C'est super top. À partir de, ouais, on va dire 9h moins 10, il y en a qui ont commencé à partir un petit peu avant, mais à partir de 9h moins 10, et ben, quand ils ont vu qu'on remballait un petit peu certains trucs, c'est-à-dire tous les verres usagés, tout ça, ben, on les a emmenés au lavage. Et ben, du coup, les parents, d'eux-mêmes, ils ont remballé les trucs, ils ont jeté des trucs qui étaient terminés, machin, ils ont tout vidé dans un seul tube pour que chacun après récupère ses plats et tout. Enfin bref, il y a des papas qui nous ont emmené des trucs lourds dans la salle de convivialité. Après, ils ont plaisanté, ils disent moi je vous aide juste pour voir les coulisses. Ils sont rentrés dans des pièces où ils n'ont pas l'habitude de rentrer, donc c'était rigolo. Donc voilà. Bon, franchement, j'ai passé une très bonne soirée, donc impeccable. Pour moi là, c'est pas de la contrainte, enfin c'est de la contrainte en soi parce que je vais pas faire du bénévolat et tout ça, ça va être récupéré. Là, les 3 heures que j'ai passées au boulot, c'est 3 heures que je vais récupérer en posant une journée. Parce que moi, mes journées font 3h30, donc voilà. Mais franchement, c'était pas chiant. Voilà, il y en a qui vont effectivement à l'usine, qui vont faire des trucs relous, etc. et qui ont des boulots qui les passionnent pas ou qui se plaisent pas. C'est plus une contrainte qu'un plaisir. Et là, franchement, pour moi, c'était vraiment une soirée plaisir. J'ai pas l'impression d'avoir été travailler, quoi. Alors que ça fait partie de mon travail de participer à des événements. Moi, mon travail, c'est pas que répondre au téléphone et écrire des mails, quoi. J'ai tout le relationnel, j'ai la communication, j'ai l'événementiel. Voilà, c'est les moments de convivialité. Ça fait partie aussi de mon travail. Voilà. Donc, je kiffe. Je sais pas encore combien de temps je pourrais faire ça, parce que je sais que si un jour on déménage à Bordeaux, je sais pas si je retrouverai la même chose, mais là je suis contente d'avoir enfin trouvé un travail dans lequel je me sens bien épanouie. Il y a toujours, comme je vous dis, une poussière dans l'engrenage, mais franchement les collègues sont top, l'ambiance de travail est top, moi j'ai pas de problème avec mes responsables, donc franchement ça me plaît, les parents sont top, le fait de travailler dans un lieu de vie c'est génial aussi, donc voilà, je me sens bien. Donc voilà, j'ai passé une chouette semaine aussi, malgré que j'ai pas pu beaucoup aller à la piscine, j'ai pu y aller que mercredi. Je peux y aller que le mercredi là, parce que il y avait en début de semaine j'ai fini tard. Et puis aussi parce que là, en fin de semaine, il a fait un temps de chiottes. Je devais y aller aujourd'hui, mais j'ai pas pu. Donc voilà, la semaine prochaine, ils annoncent un mauvais temps. Donc je sais pas si je vais pouvoir y aller la semaine prochaine. En tout cas, si vraiment la météo est moche la semaine prochaine, je vais expérimenter de faire du sport à la maison. On y croit ou on n'y croit pas? Bref, la suite au prochain épisode. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!